Alléluia. Alléluia. Oribabo sakantaraba shandaria. Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour mon frère, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus de Nazareth. Que Dieu soit complètement élevé. Tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, le Saint-Esprit m'a donné quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a convaincu de m'approcher auprès de toi pour t'informer, ainsi dit l'Éternel. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. C'est pour cela, avant de te révéler l'ainsi de l'Éternel, j'ai besoin de dire ne fût-ce qu'un mot à l'Éternel Dieu, le Saint Israël, le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci. Et encore me voici devant ton peuple pour leur communiquer ta pensée divine, ô éternel Dieu. Et le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Saint-Esprit, merci car tu es là pour arroser l'ansi de l'Éternel dans le cœur de tes élus. Dans le nom puissant, glorieux, redoutable de Jésus-Christ, je ainsi prie. Amen. Mon frère, ma soeur, j'ai une parole prophétique. J'ai une parole inspirée que le Seigneur m'a donnée pour toi. Tu as eu la grâce de me suivre maintenant. Tu as eu la grâce d'être connecté avec moi, votre humble serviteur. Mon ami, l'Éternel Dieu te connaît. L'Éternel Dieu est tellement conscient de votre présence, de votre existence
sur la terre. L'Éternel est Dieu. Il les connaît, voire même tout ce qui se passe dans ton cœur. C'est pour cela, ce matin, vers 4 heures du matin, aujourd'hui, le Saint-Esprit commence à me parler. Vers 4 heures du matin, aujourd'hui, le Saint-Esprit commence à me donner quelques paroles prophétiques, quelques paroles de la foi pour toi, son enfant. Et c'est pour cela le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de m'approcher auprès de toi pour partager le règne du Seigneur. Parce que se réveiller du matin, c'est un miracle de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup sont morts. Beaucoup, ils se trouvent maintenant dans des soins intensifs. Mais si Dieu m'a accordé la santé, mais si l'Éternel Dieu t'a accordé la santé, la possibilité de respirer, c'est parce que l'Éternel Dieu n'a pas encore fini de travailler avec toi. Même toi qui me suis maintenant, mon frère, ma soeur, peut-être tu es bloqué dans un lit d'hôpital. Peut-être tu es en train de pleurer. Tu es en train de te poser beaucoup de questions. Mais écoutez-moi très bien. J'ai une parole. J'ai un règne de la part de l'Éternel, lui qui t'a créé pour votre bien. S'il vous plaît. Ce matin, vers 4 heures du matin, le Saint-Esprit m'a soufflé. Le Saint-Esprit m'a donné quelques paroles prophétiques, quelques paroles de la connaissance pour toi qui me suis maintenant à la télévision. Et voire même vers 5 heures du matin, je même publié quelques paroles que le Saint-Esprit m'a communiqué sur ma page au Facebook. Mais malgré que je publiais ça au Facebook, le Saint-Esprit continue à me dire, Ézéchiel, va, présente-toi devant mon peuple. Présente-toi devant mes enfants. Présente-toi devant mes serviteurs, devant mes servantes. Parle-leur de ma part par
rapport à mes déclarations que je viens de te parler pour le bien de mon peuple. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La toute première déclaration que je même intitulé le règne de l'Éternel Dieu est celle-ci. Vers 4 heures du matin, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Et je vais t'expliquer ça. La vie chrétienne sans le langage de la foi, c'est comme aller nager dans une piscine sans l'eau. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La vie chrétienne sans la foi, vivre la vie chrétienne sans la foi en Dieu, sans la foi aux promesses de l'Éternel Dieu, c'est comme si quelqu'un il est allé nager dans une piscine sans l'eau. Bien-aimé, c'est impossible. Comment quelqu'un peut aller faire la natation? Comment quelqu'un peut aller nager, prendre la douche dans une piscine sans l'eau? C'est pratiquement impossible. Parce que l'importance d'une piscine, la valeur d'une piscine, il faut qu'il y ait de la présence de l'eau. C'est à peu près la même chose pour la vie chrétienne. C'est à peu près la même chose pour toi et moi, enfants de Dieu, filles de Dieu, fils de l'Éternel Dieu. Oh, bien-aimé, l'Éternel Dieu marche avec les hommes qui ont la foi en lui. L'Éternel Dieu marche avec la femme qui a la foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce qui est vrai. L'Éternel te connaît. Laisse-moi te dire ce qui est vrai. Tu étais déjà dans le plan de Dieu depuis l'éternité, avant même ta naissance sur la terre. La seule chose que le Saint-Esprit m'a dit de t'informer, décide-toi d'amener ta vie chrétienne avec foi. Décide-toi de placer toute ta foi en Dieu, s'il vous plaît. Décide-toi de commencer à croire
aux promesses de l'Éternel Dieu. Parce que Dieu t'aime. L'Éternel Dieu t'a pas oublié. L'Éternel Dieu t'a pas abandonné. L'Éternel Dieu t'a jamais tourné le dos. Prévenez que tu respires encore. Prévenez que nous respirons encore. Laissez-moi te dire, la Bible dit ceci, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour à cause de sa grande fidélité. Acceptez de vivre. Acceptez d'amener ta vie chrétienne avec la pleine foi en Dieu. Parce que vivre la vie chrétienne avec foi en Dieu, c'est accepter aussi de croire à l'intégralité de la parole de promesse de l'Éternel Dieu. Accepter aussi de croire à la présence de l'Éternel Dieu dans ta vie. Oui, tu peux parler comme tout le monde. La vie est devenue dure. Oui, tu peux faire des déclarations comme tout le monde. La vie est devenue compliquée. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus de Nazareth, si vous lisez dans la Bible, Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si la vie de ce monde est devenue dure, si la vie de ce monde est devenue compliquée, mais laisse-moi te dire, la vie du ciel, Jésus-Christ de Nazareth, le pain vivant, l'eau de vie, l'espoir des oubliés, il est bel et bien disponible à te soutenir et à me soutenir. C'est la question seulement d'avoir la foi. Ayez foi en Dieu, mon frère. La maladie qui te dérange peut être guérie rien que par ta foi en Dieu. L'Éternel Dieu guérit toutes tes maladies. Il ne faut pas limiter Dieu par rapport à ta maladie. Il ne faut pas limiter la puissance de l'Éternel Dieu par rapport à la maladie de ton frère, de ta sœur. Oui, l'Éternel Dieu guérit toutes tes maladies. L'Éternel Dieu délivre quelqu'un sous la puissance de l'infection. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel Dieu. Tu te poses beaucoup de questions. Tu peux venir pour me soutenir. Tu te poses beaucoup de questions. Tu peux venir m'épauler. Bien-aimé, David aussi un jour, si vous lisez dans la parole de Dieu,
Dans Psaume 121, verset 1er, il avait dit aussi un jour, pendant qu'il traversait des moments difficiles de sa vie, il avait aussi crié en disant, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mais à la fin, David a vite compris. Il a bien conclu en disant que mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oh, bien-aimé, arrêtez de limiter la puissance de Dieu dans ta vie. Tu te poses des questions. Est-ce que moi, pendant ces temps du confinement, est-ce que moi, pendant ces temps où la tempête continue à souffler, est-ce que je peux trouver un bon boulot? Oui. Mon frère, je te l'ai dit ce qui est vrai. Tu peux trouver un bon travail. Et tu peux gagner aussi un bon salaire. Il vous suffit seulement d'aller chercher le travail. Il vous suffit seulement d'aller postuler, aller déposer votre CV aux agences. Parce que Matthieu 7 déclare, Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Celui qui cherche, trouve. Jésus t'aime, s'il te plaît. L'Éternel Dieu t'aime, s'il te plaît. Mais c'est que Dieu a besoin de toi, que tu puisses développer dans ton cœur ta foi envers lui. Ta confiance envers lui. Laissez-moi te dire, l'Éternel Dieu marche avec toi. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La présence de Dieu t'accompagne si tu ne sais pas. Laissez-moi te dire ce qui est vrai. La grâce de l'Éternel Dieu te suffit. Si vous lisez Psaume 23, verset 6, qu'est de la Bible? Psaume 23, 6, la Bible dit ceci. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que ton Dieu est bon. Ton Dieu est le Dieu de la grâce. L'Éternel Dieu souhaite de bonnes choses pour toi. L'Éternel Dieu, il est encore assis sur son trône de la grâce pour te soutenir en tout et pour tout. Ta part à toi, c'est de croire. Ta part à toi, c'est de commencer à développer la confiance envers ton Dieu. Ne faut pas douter, mon frère. Ne faut pas douter à la présence de l'Éternel Dieu, ma sœur. Ne faut pas s'opposer aux promesses de l'Éternel Dieu. Tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas misérable, mon frère. Tu n'es pas maudite, ma sœur. Parce que Jésus de Nazareth, il a porté dans son corps, à la croix de Golgotha, ta malédiction, ma malédiction. Jésus de Nazareth, il avait accepté de devenir maudit pour que toi et moi, par notre foi en Dieu,
nous soyons des hommes bénis, des hommes, des femmes prospères. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas limiter. Il ne faut pas s'opposer aux promesses de l'Éternel Dieu par rapport à ta vie. Pour terminer mon message, je vais lire pour toi, bien-aimé, quelque chose. Psaume 139, verset 14 à 16. Psaume 139, verset 14 à 16. Mais qu'est Dieu la parole de Dieu? La Bible dit ceci dans Psaume 139, verset 14 à 16. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Tu sais, dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, des yeux ne voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Psaume 139, 14 à 16. Oh bien-aimé, si vous méditez, si vous regardez très bien, Psaume 139, verset 14 à 16, là-bas, la Bible nous montre des choses extraordinaires. Là-bas, nous voyons comment cet homme, David, sous la puissance de l'Esprit de l'Éternel, est en train de parler. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. La première des choses à retenir, bien-aimé, un homme de foi, une femme de foi, c'est quelqu'un qui est prêt, c'est la personne qui est prête à louer Dieu en tout moment par rapport à sa vie, par rapport à sa famille, par rapport même à son pays. La question est posée. Est-ce que toi, tu te dis enfant de Dieu? Est-ce que toi, tu te dis serviteur, servante de Dieu? Tu te dis j'ai la foi en Dieu? Est-ce que tu aimes aussi passer du temps à louer l'Éternel? Est-ce que tu aimes aussi prendre même ne fût-ce que 2 minutes pour dire merci mon roi? Psaume 139, verset 14. La Bible dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse.
Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es l'image de l'Éternel Dieu, le Créateur. Tu es la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que tu as droit d'être béni. C'est pour cela que tu as droit de réussir. C'est pour cela que tu as droit de gagner. Parce que tu es l'image du grand gagnant. Tu es l'image de El Shaddai. Oh, bien-aimé, en Jésus de Nazareth, nous avons l'esprit de vie de Dieu. En Jésus de Nazareth, nous avons la domination de Dieu. En Jésus de Nazareth, nous avons l'abondance de l'Éternel Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Même si aujourd'hui, tu ne vois rien. Même si aujourd'hui, tout marche un peu bizarre. Laissez-moi te dire, la Bible dit ceci. Il y a un temps pour chaque chose. Gardez ta confiance en Dieu. Gardez ta foi en Jésus. Même si la pandémie continue à massacrer, même si l'épidémie continue à tuer, mais ta foi va te protéger devant la pandémie. Ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu, ton espoir aux promesses de l'Éternel Dieu va te défendre devant le flèche enflammé de l'ennemi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature parfaite. Tu es une créature mise à part. Tu es une créature que Dieu aime plus que les autres créatures. Tu n'es pas n'importe qui. C'est à cause de toi, la créature merveilleuse. C'est à cause de moi, la créature merveilleuse. Le créateur Yehoshua Hamashiach était mort à la croix de Golgotha. Le créateur Yehoshua Hamashiach était ressuscité de mort le troisième jour. C'est pour te dire, mon frère, nous ne sommes pas de n'importe qui. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu croit aussi en toi. C'est pour cela que nous sommes appelés à manifester la foi absolue aux promesses du Créateur. C'est ça ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour toi. Ce matin, le Saint-Esprit m'a parlé comme ça. Il m'a dit, va dire à mon peuple, la vie chrétienne sans la foi, la vie chrétienne sans la confiance en l'Éternel Dieu, c'est comme un nageur est allé faire de la natation dans une piscine, mais sans l'eau. Aller nager dans une piscine sans l'eau, tu vas te faire du mal inutile. Personne ne peut accepter d'aller nager sur des cailloux. Personne ne peut aller accepter d'aller nager là où se trouvent des épines. Mais pour faire une bonne natation, le nageur a besoin d'une piscine avec de l'eau propre.
mon frère, ma soeur, ton problème que tu as est trop petit devant la grandeur de ton Dieu. Oh, papa, le projet que tu as est trop petit devant le projet de paix que l'Éternel Dieu a déjà préparé depuis l'éternité pour toi et moi sur la terre. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Bien-aimé, qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Dis seulement, Seigneur, aide-moi. Dis seulement, Seigneur, fais de moi un homme de foi. Fais de moi une femme de foi. Dis seulement, Seigneur, accorde-moi un cœur bien disposé. Un cœur qui va t'aimer comme il faut. Un cœur qui va accepter l'intégralité de tes promesses. Parce que Dieu est fidèle. Oui, c'est la vérité. Ton Dieu est fidèle. Même si à des fois, nous, ses enfants, nous, ses serviteurs, à des fois, nous sommes des infidèles, des rebelles, des ingrats auprès de lui, notre Père céleste. Mais laissez-moi te dire, lui, l'Éternel Dieu, est fidèle. Et il restera toujours fidèle. Sa parole, ses promesses sont fidèles. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis et je vous souhaite une bonne journée. Que la grâce de Yahushua HaMashiach, l'amour de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mon Dieu, le Dieu de Nelson Idaosa, marche avec toi. Que ta vie soit bénie, bien-aimé. Tout ce que tu vas faire, que ça soit béni. Je te bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Éternel Dieu, merci. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta parole. Oui, tu es bon. Tu viens de nous parler de vivre, d'amener une vie chrétienne, mais avec la foi. Aide mon frère Saint-Esprit. Aide ma soeur Saint-Esprit. Ton peuple, afin qu'ils soient des hommes et des femmes et de foi devant toi. Que ton nom soit élevé, sa majesté, entre tes saintes mains nos pays, entre tes saintes mains, Seigneur, le membre du gouvernement de nos pays. Ô éternel Dieu, là où les péchés abondent, ta grâce surabonde. Pardonne, ô Seigneur, ton peuple. Pardonne, ô grand Dieu, nos autorités. Laisse que ta grâce surabonde. Laisse que ta main soit palpable, ô Dieu, pour la paix parmi ton peuple, pour la guérison de maladies parmi ton peuple qui souffre. Sois béni, élevé El Shaddai. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. C'est votre humble serviteur, le esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le prophète de l'Éternel Dieu, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Soyez bénis, soyez bénis.
À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Gloire à Jésus. Jésus-Christ est bon. Soyez bénis. Jésus-Christ est bon. Soyez bénis.